Nous sommes le 17 décembre 2019, presque 18 décembre. Alors cette petite vidéo pour vous montrer quelques captures d'écran avec des tirs laser lors de mes trajets en voiture. Et je vous ajoute à la fin la vidéo elle-même, très courte, hein, de quelques secondes. Voilà les captures d'écran pour que vous voyez à quoi ça ressemble. À quoi ressemblent les agressions par les armes à énergie dirigée, par les lasers femtosecondes, par des dispositifs d'attaque et de torture à distance. Je suis cible de ce harcèlement depuis 5 ans et demi, parmi tant d'autres, parmi des milliers et des milliers de victimes à travers le monde. Vous êtes peut-être dedans, dans la phase dissimulée. Voilà, ben je vous laisse découvrir. Cherchez des informations aussi de votre côté, renseignez-vous. Nous sommes tous menacés. Vous êtes menacés au même titre que moi. Et comme il s'agit d'une criminalité qui est protégée par l'État, par le renseignement, une criminalité militaire, eh bien, il n'y aura personne pour vous défendre, vous non plus. Alors voilà, maintenant que je vous ai fait peur, voilà, non, la situation est gravissime. En France, on ne sait quasiment rien de ces armes, alors que le 12 décembre 2019, donc il y a 3 jours, un premier procès s'est ouvert entre une cible de harcèlement électromagnétique, Dr Catherine Horton, et donc elle a porté plainte contre les services secrets, ni plus ni moins. Alors pour poser un cadre aussi à cette vidéo, je vais vous lire quelques lignes de la lettre de détresse de Serge Labrèze. Enfin, ça fait pas rire. Alors voici, donc il s'agit de harcèlement électromagnétique. Serge Labrèze parle de la télédétection par laser, traduction du terme LIDAR, c'est-à-dire Light Detection and Running. Light Detection, c'est la détection par la lumière, et vous allez voir sur deux captures comment ça marche. Alors, utilisation de laser femtoseconde, laser à impulsion femtoseconde ou ultra courte. Voilà, donc Serge Labrèze s'est adressé au Premier ministre de l'époque, il y a une dizaine d'années, je ne sais pas qui c'était, il n'a pas dit le nom, et voilà 1 ou 2 extraits de sa lettre. Vous l'avez donc sur son site. Je porte à votre connaissance les faits suivants. De nombreuses personnes sont soumises à la torture ou à des traitements cruels, inhumains et dégradants par des individus qui utilisent abusivement un nanosystème à énergie dirigée, type télédétection par laser, laser femtoseconde ou LIDAR. Voilà, après, donne quelques précisions techniques. Par exemple, le laser femtoseconde est à mode bloqué, c'est-à-dire que toute l'énergie du spectre de la lumière est concentrée dans l'impulsion, d'où une puissance très importante et directive de l'onde porteuse sur la victime. Lorsque les impulsions laser femtoseconde rencontrent une cible ou un obstacle, elles génèrent un plasma. Voilà, ça vous allez pouvoir voir sur les quelques captures d'écran. Le harcèlement électromagnétique induit des contractures musculaires, constriction, malaise cardiaque et respiratoire, vertige, nausées, agitation, œdème, mal-être intense, fatigue, maux de tête, troubles visuels, douleurs aiguës, brûlures, piqûres, sensations vibratoires, perte de sommeil, prurite, irritation des yeux, dermatite. Voilà, des enregistrements vidéo et audio, des mesures, 2 constats d'huissier, donc en ce qui concerne M. Labrèze, et de nombreux documents scientifiques et témoignages apportent la vérité et la réalité de l'existence de la torture.
des présomptions graves, précises et concordantes accusent les nanosciences et nanotechnologies d'être à l'origine de ces tortures, ainsi que l'usage criminel, expérimentation illicite, violence, harcèlement de ces nanosciences et nanotechnologies par certains opérateurs de l'État. Voilà, derrière ces expérimentations hors la loi, il y a l'État, il y a le renseignement, il y a les militaires. Nous sommes entre leurs griffes. Et chacun de vous peut devenir la cible. Alors voici les captures. La première capture, vous voyez ce qu'on voit sur nombreuses photos et vidéos, une sorte de colonne rose devant mon visage. Ceci est lié avec les tirs et ça suit les tirs, ça apparaît après les tirs. Numéro suivant, un bis on va dire. Voilà, vous avez un tir, un rayon fin violet. Ici sur le numéro 3, on en a deux tirs laser. Numéro 3, il y en a 3. Voilà. Numéro 4, un tir satellitaire ou peut-être tout simplement d'un drone. Les drones qui se positionnent devant le soleil pour qu'on confonde leur tir avec les rayons de soleil. Mais bon là, hein, c'est pas un rayon de soleil. Et entre la seconde 0,14 et 15,16 jusqu'à 18, je crois, vous avez quelques tirs, vous pouvez voir sur la vidéo. Voilà, ici, donc numéro 6, un tir qui rentre dans l'habitacle de la voiture. Numéro 7, ici, un tir qui semble provenir, on le voit bien sur la vidéo, depuis un immeuble. Je suis sur le boulevard de Cimiez, un des boulevards des plus huppés de Nice. Bon. Voilà, sur cette vidéo, sur cette capture, numéro 8, vous pouvez voir devant mon oreille un rectangle, comme un rectangle blanc. C'est cette fameuse détection par la lumière, un verrouillage de la cible, et on peut après lui tirer dessus après, une fois qu'on l'a dans le viseur. Sur la capture suivante, on voit même un petit... Voilà, il faut zoomer sur cette capture, comme sur les précédentes d'ailleurs. Hein. Vous avez un rectangle et comme un triangle au-dessus, hein, la pointe vers l'oreille, on va dire. Voilà. Donc, un verrouillage de la cible. Celui-là de verrouillage, il provient d'une autre vidéo, High-Tech criminalité, haute technologie militaire, essayée sur les citoyens tranquilles. Vous avez donc une tache lumineuse sur mon menton. En visionnant au ralenti, complètement au ralenti, vous allez bien voir que ça sort de nulle part, quoi. C'est le verrouillage de la cible. Voilà, passez l'information, nous sommes tous en danger, tous face à ces technologies, face à ces armes dont on nie l'existence. Il y a une omerta monumentale, surtout en France, parce que c'est peut-être quelque part une arme ultime, hein, de l'exécutif. Et c'est autre chose qu'un canon à eau, hein, qui peut faire certes très très mal, ou même toutes ces armes qu'ils utilisent, qu'on voit, hein, qu'on peut trouver les projectiles, alors que là, c'est impossible pour un kidam. Les militaires savent d'où provient le signal, et ils savent le mesurer, ils savent le retrouver. Donc il faudra, s'il en reste, des intègres qui nous aident.
Le 12 décembre dernier, un premier procès a eu lieu, donc d'une cible, d'une victime de harcèlement électromagnétique contre les services secrets anglais, en espérant que c'est du bon, du vrai, de l'authentique, et qu'on puisse nous autres, dans d'autres pays, embrayer dessus.